Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Horreur à Arkham, troisième édition publiée par Fantasy Flight Games en 2018. Dans cette vidéo, nous allons analyser le quatrième et dernier scénario dans la boîte de base, les échos des profondeurs. Et je vous annonce qu'à Broneuve-la-Vie, c'est le plus tough de la gang. Alors moi, s'il y avait de l'argent en jeu, là, puis qu'on me disait, là, faut absolument que tu battes je te donne 100 pièces si tu bois le scénario du jeu de base, choisis le scénario que tu veux, Chris, c'est sûr, je prendrais pas lui. Holy shit. Et c'est peut-être parce qu'il met en vedette Cthulhu lui-même. On dirait que dans tous les jeux sur l'appel à Cthulhu, là, quand vous êtes contre, disons, là, le personnage principal, c'est toujours un petit peu plus tough. Le jeu met toujours un petit peu plus de. Il met toujours un petit peu plus de cœur. Il est tough en sacrament, bref. Euh, On commence à l'observatoire, ce qui est en soi pas si pire. Dès le départ, je vous dirais, euh, ce monstre-là, ici, là, 3 points de vie. Il est tough à tuer d'une shot, là. Notre fameuse politique tolérance zéro contre les boss, là, est mise à rude épreuve dans ce scénario-là. Asti, c'est assez grave. C'est un scénario où, avec Calvin et Marie, j'amènerais peut-être notre ami Michael McGlenn, mais sa base santé mentale me fait hésiter, là, mais j'amènerais un autre. J'amènerais pas Rex. Rex n'a pas le temps de se développer comme dans ce scénario-là, on dirait. Là. Ça prend quelqu'un qui t'approche, puis qui t'approche comme right fucking now. Alors j'amènerais un investigateur orienté combat parce que s'il y en a en crise du combat là-dedans, là, puis des toughs. Là. Finalement, ce scénario qui utilise aussi la carte anomalie. Ça veut dire que dans le jeu de base, il y a 3 scénarios qui utilisent la carte anomalie, puis il y a un seul qui utilise la carte Outbreak. Ces cartes-là vont revenir même dans les expansions, là, vont être réutilisées dans les expansions, mais dans le scénario de base, il y a un petit déséquilibre en faveur de la carte anomalie, malheureusement, qui, je le rappelle, est la pire de la gang. Puis l'effet sentence, quand même assez problématique, comme je dis, pour un gars comme Michael McGlenn, qui a 4 de santé mentale. Chaque investigateur subit de l'horreur égale au nombre de fléaux dans sa case. Fait que pauvre Michael McGlenn avec son 4, là, en tout cas, faites attention où est-ce que. Envoyez-les pas nulle part où est-ce qu'il y a du fléau, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Vous voyez la quantité de fléau qu'il y a sur le board, puis évidemment, ça va juste empirer. Puis Michael McGlenn est très poche pour enlever le fléau, hélas. Fait qu'il risque de finir des fois son tour sur des spaces avec un ou deux fléaux, là, puis ça va user sa santé mentale quand même assez rapidement. Alright. Fidèle à notre habitude, on va regarder la ligne gagnante. Puis après ça, on va regarder où ça peut chier. Euh, Dès que vous avez euh, trois indices ou plus sur la fiche de scénario, ça c'est relativement classique, vous allez flipper la carte. Donc, vous allez ajouter la carte 31 au codex, on va voir c'est quoi. Puis vous allez mettre de côté là, ces 4 cartes-là, là, qui ressemblent étrangement à des cartes de district, là, mais elles ne sont jamais mélangées dans les decks de district. On voit que c'est des cartes un peu fuckées. Là. Ces cartes-là sont mises de côté pour l'instant. Elles sont pas mélangées dans aucun deck, là, sont mises de côté, c'est ce que ça dit. Là. Puis là, c'est là que commence une quête ardue en sacrament pour venir à bout du scénario. Euh, Dans le fond, là, bon, si vous êtes rendu là, vous avez déjà 3 indices sur la fiche de scénario, c'est la bonne nouvelle. Vous devez toujours, dans ce scénario-là, puis c'est ce qui le rend difficile, vous devez toujours revenir au fameux observatoire de l'université pour faire de quoi. Fait que quand vous êtes à l'observatoire de l'université, vous pouvez dépasser 2 indices de la fiche de scénario, évidemment. Et là, vous prenez une de ces 4 cartes-là aléatoirement, vous les brassez sans regarder parce que ils ont pas vraiment, ils sont toutes différentes, là. Fait qu'on peut pas en faire un vrai paquet, on les brasse sans regarder. On les met en dessous de la table pour demander à un joueur de choisir un chiffre de 1 à 4. Puis là, quand vous prenez une de ces cartes-là, puis vous allez la mettre comme à côté de son district. Là. Fait qu'il y en a une pour tous les districts, sauf le district, le quartier marchand. Fait que Rivertown est là, l'Université Biscatonic est là, le quartier nord est là, puis le centre-ville est là. Fait que c'est tout. Vous venez de dépenser 2 indices à l'observatoire, vous crissez cette carte-là à côté de son district. Et là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller avoir une rencontre dans ce district-là, ce qui en soi est pas si pire, là.
Fait que vous devez juste, un investigateur va finir son tour dans ce quartier-là, en autant qu'il n'y a pas d'anomalie dedans, évidemment. Vous allez faire une rencontre dans ce district-là, puis ces cartes-là disent toutes systématiquement la même chose. Après que vous venez de faire une rencontre dans le district en question, ou à côté duquel se trouve la carte, vous allez toujours systématiquement faire un check -2 d'une compétence différente. Fait qu'ils ont toutes une compétence différente. Lui, c'est la force, lui, c'est la volonté, lui, c'est l'influence, puis lui, c'est l'observation. -2. Mais la seule affaire, c'est que vous pouvez dépenser des vestiges. Et chaque vestige que vous brassez vous permet que vous dépensez vous permet de brasser un dé de plus. Et vous devez réussir ce fucking check-là. Si vous l'échouez, c'est pas si pire que ça. La carte reste là, puis vous pouvez réessayer comme au prochain tour, là. Mais tôt ou tard, vous allez devoir réussir. Quand vous réussissez, vous flippez la carte, le petit flavor text change. Mais essentiellement, vous allez placer un marqueur sur la fiche de scénario. Fait que là, ce petit calcul mental, là, vous avez donc besoin au total de 8 indices, ce qui est quand même tough, là, ce qui est égal avec le premier scénario. 8 indices, vous allez devoir périodiquement revenir à l'observatoire pour dépenser comme 2 indices à la fois pour mettre de ces cartes-là à côté des districts, retourner dans ces districts-là, avoir une rencontre de ces districts-là, passer le test fucking tough qui est là à -2. Et vous devez faire ça 4 fois pour venir à bout de mettre 4 marqueurs sur la fiche de scénario. Et même quand vous avez fait ça, c'est pas fini encore. Il vous reste une dernière petite affaire à faire, qui est pas si pire, par exemple, j'avoue, là. Le gros de la job est fait rendu là, là. Euh, mais vous devez aller là au quai qui se trouve ici. Puis vous devez faire un dernier test. La dernière compétence qui n'était pas ciblée par les 4 premières cartes, là. Connaissance -2, même affaire, vous pouvez dépasser des vestiges pour brasser ce nombre de dés là de plus. Et si vous passez, vous gagnez la game. Pardon. Fait que c'est. Au total, toutes les compétences vont y avoir passé, tout à -2. Comme je dis, là, des va-et-vient entre l'observatoire et les districts. Ramasser 8 indices en soi, c'est tout un exploit, là. Surtout que j'ai pas fini de parler des mauvaises nouvelles. En fait, j'ai même pas commencé à parler des mauvaises nouvelles. Alors ça, c'est la ligne gagnante si tout va bien. Ce qui serait déjà tough, là, juste avec un scénario entre guillemets normal, là, puis le flow des choses de la vie, là. Bon, qu'est-ce qui peut chier? D'abord, ce deck de monstres-là, et puis c'est une des raisons pourquoi je considère le scénario comme étant le plus tough, ce deck de monstres-là est le plus horrible des quatre. OK? Alors, j'ai pas sorti de monstres. Pourquoi? Il y a 18 monstres dans ce deck-là, là. Je les ai recheckés tantôt, là. Euh, Là-dessus, il y a 4 monstres que je considère qu'étaient. Il y en a 14 que je considère relativement tough. Puis quand je dis tough, là, c'est 3 points de vie, 4 points de vie, -1, -2 OD, des hosties de monstres tough, là. Ou même un investigateur là, spécialisé dans la baston là, va avoir de la misère à s'en débarrasser. Donc, à chaque fois qu'il sort un jeton de monstre, là, vous êtes là, oh my god, hostie, fait que je pogne un cultiste, là, c'est 4 cultistes qui éteignent, qui sont mélangés dedans, là. En fait, il y en a 5. 5 monstres qui éteignent, 13 bons stuff. Quand même, c'est le style de ratio vraiment différent des autres scénarios, là. Sinon, là, vous allez tout le temps pogner un style de monstre horrible là, qui va se popper à quelque part, qui va vous nuire, qui va vous courir après. Puis comme je disais, là, même si vous voulez, là, puis vous envoyez Michael McGlenn après ces boss-là, c'est pas garanti qu'il va s'en sortir, là. Fait que ça, c'est peut-être la raison principale pourquoi il est tough. La deuxième raison pourquoi il est tough, c'est que le premier clip de Fléau, il est quand même assez bas. 4 fléaux sur la fiche de scénario, là, ça va arriver, là. On peut se dire que ça va arriver, là. Puis qu'est-ce qui arrive quand on pogne 4 fléaux sur la fiche de scénario? Ben, il y a déjà un monstre épique qui apparaît, là. Le serviteur de Rélier, là, l'espèce de body de Cthulhu, là. Le serviteur de Rélier apparaît à l'île inexplorée. Heureusement, entre guillemets, il est stationnaire, mais bon, il est dans les jambes un petit peu, il bloque le chemin un petit peu, là, comme je dis, dans vos allers-retours à l'observatoire, il va être un petit peu dans les jambes, vous allez être obligé de le contourner, ça fait chier. Il est massif, et quand arrive la phase de monstre, ben, il fait subir un d'horreur à chaque investigateur. Alors ça, combiné avec ce qu'il y a sur la fiche de scénario,
ça met la santé mentale à rude épreuve, comme je disais tantôt. Alors, tant que vous vous débarrassez pas de lui, à tous les tours, tout le monde va perdre, ben, tout le monde va subir un d'horreur. C'est quand même problématique. Puis s'en débarrasser, je dis pas que c'est impossible, il y a 10 points de vie. Il y a 10 points de vie, il est massif, moins 2 pour les jets de combat, puis il inflige 2 de dommages puis 2 d'horreur, qui est tough en sacrament. Puis c'est même pas le big boss, asti. Fait que si vous dépensez toutes vos ressources pour le tuer, en tout cas, dépendamment de comment ça va, euh, il vous restera peut-être plus de gaz dans la tank pour vous mesurer à Cthulhu, là. La bonne nouvelle, c'est que là, vous pouvez vivre comme ça pendant un bout. Le prochain éclipse, c'est 9. 9 fléaux sur la fiche de scénario. Là, c'est vraiment grave. D'abord, 9 fléaux sur la fiche de scénario. Oubliez la victoire classique. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus fermer la barrière entre Arkham et l'autre monde là, d'où apparaît Cthulhu. Vous pouvez quand même faire ces affaires-là, mais vous ne pouvez plus fermer la gate. Puis on va voir encore là pourquoi c'est pratique de faire ces affaires-là. Là, ça ressemble un petit peu à ce qui arrivait avec Humordot dans le scénario 2. Fait que à 9 jetons, là, 9 fléaux sur la fiche de scénario, là, vous allez faire apparaître notre ami Cthulhu au quai. Donc il arrive par là. Le dessin ici était écœurant. C'est c'est quand on voit des cartes de même qu'on réalise à quel point l'humanité n'a aucune chance contre les grands anciens. Anyway, il est très semblable à son sidekick, là, qui est ici, là, c'est-à-dire qu'il est massif. Il fait subir un d'horreur à tout le monde à toutes les phases de monstre. Mais lui, bon, c'est quand même le papa, là. Alors, il y a 20 points de vie, n'ajustez pas votre appareil. Moins 3 sur les jets de combat. Il inflige 3 de dégâts, 3 d'horreur. Il est massif, comme on disait tantôt, là. La seule affaire, si ça peut vous réconforter, un petit peu encore là comme Ubordot, là, c'est son nombre de points de vie est réduit par 3 pour chaque marqueur que vous avez là, sur la fiche de scénario, là. Fait que chacune de ces cartes-là que vous avez faites réduit les points de vie finalement de Cthulhu de 3. Fait que vraiment là, très semblable au scénario 2. Si vous avez fait les 4 quand même, puis qu'il vous restait juste à closer la gate, mais que vous avez manqué de temps, ou que vous réussissez à faire les 4 même pendant que Cthulhu est là puis fait du trouble, là, euh, vous allez le descendre dans le fond à 8 points de vie. C'est ce qui est possible, là, mais le moins 3 sur les jets de combat, là, Chris. Même Michael McGlenn avec ses 8 dés, il arrive juste avec 5 dés contre Cthulhu, là. Puis rendu là, son bazou va être pas mal cabossé à Michael McGlenn parce qu'il va avoir dû l'utiliser probablement contre d'autres monstres sur le board parce qu'il, comme je dis, il y en a beaucoup qui sont tough, là. Et à partir de là, ben tant pis, vous devez vaincre Cthulhu. Comme je dis, vous pouvez plus fermer la gate, vous devez vaincre Cthulhu. Fait que tant pis pour vous autres, vous aviez juste à pas vous rendre à 9 fléaux, là. Mais c'est ça. Et vous devez faire ça avant qu'il y ait 13 fléaux sur la fiche de scénario. Puis si vous vous êtes pas débarrassé de son sidekick, ben vous pouvez considérer le quartier marchand comme étant essentiellement bloqué, là, parce que dans le fond, vous allez avoir le serviteur de Rélier qui va être ici, puis vous allez avoir Cthulhu qui est ici, là. Fait que là, disons que le chemin, cette autoroute-là ici, là, est pas mal bloqué, là. Ils sont massifs, là, je le répète, là, fait qu'ils engagent tous les investigateurs qui passent par là. Fait qu'il n'y a pas vraiment moyen de contourner ça, là. Fait que, tough en crise, je vous recommande pas de vous servir de ce scénario-là comme initiation avec des débutants enthousiastes à horreur à Arkham, parce que vous allez les décourager en sacrament, là, parce que c'est vraiment là l'appel de Cthulhu dans toute sa splendeur, le désespoir et la folie qui nous guette à tous les coins de rue, là. Fait que je le trouve, c'est celui que j'ai trouvé le plus difficile du jeu de base, là. Pire encore que la venue d'Azathoth, là, ceux qui disent que la venue d'Azathoth est plus tough, en tout cas. Euh, Comme je dis, il y a le même nombre d'indices à récupérer, mais ce qu'on fait avec ces indices-là, là, c'est beaucoup, beaucoup plus hard. Le deck de monstres est plus hard. Le premier super vilain arrive juste à 4 fléaux. Puis on peut difficilement l'ignorer parce il fait de l'horreur à tout le monde. Bref, très tough. Alors, ça conclut cette playlist sur Horreur à Arkham 3e édition. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, vous pouvez regarder les autres playlists sur la chaîne. Moi, je passe à autre chose et je vous revois plus tard. À plus.